Salut tout le monde! Après ma vidéo sur l'univers du Git que vous pouvez le revoir sur ma chaîne YouTube, dans cette vidéo, explorons ensemble les défis couramment rencontrés avant l'implémentation de l'intégration et de déploiement. Après le développement des fonctionnalités, il y aura la phase de test et déploiement. Il y aura toujours la gestion des problèmes liés à l'intégration entre l'équipe de développement et déploiement. Imaginez cette scène, des emails en cascade, des retours en arrière, des séances de déblocage sans fin pour aligner le développement sur les déploiements. C'est une source de frustration. Donc souvent, le CI/CD, elle vient de résoudre et unifier le problème, assurant un déploiement et un développement rapide, tout en améliorant la collaboration entre les différentes équipes. Il n'y aura plus besoin de jongler avec des emails sans fin et il n'y aura que des déploiements sur notre code et assurer la phase de test sur des simples clics. Et si vous êtes prêt pour changer votre méthodologie de travail, et si là où REC s'intervient. Dans cette vidéo, explorons ensemble un des outils de CI/CD, les outils GitHub Action, et on va faire une démonstration. Je me présente, Yasmine Bouline, consultante IT senior et la fondatrice de REC. Donc le CI/CD signifie intégration continue et livraison continue. C'est une approche de développement logiciel qui vise à automatiser et améliorer le processus de livraison des applications. En général, la chaîne de CI/CD va être composée par 4 étapes. Tout ce qui est le build, c'est-à-dire la compilation de code, et ensuite la phase de test, et ensuite la phase de release de notre artefact vers notre repository, et ensuite le déploiement de notre artefact dans notre environnement de production ou notre environnement de pré-production, de test, l'environnement adéquat. Ceci, donc le Continuous Integration, il est composé principalement de la phase de build et de la phase de test. Et la phase, le Continuous Deployment, il consiste à faire mettre notre artefact dans un environnement de déploiement. Il existe des différents outils de CI/CD. Il y a le GitHub Action, il y a le GitLab aussi qui permet aussi de faire le CI/CD. Il y a le Jenkins, c'est très connu, c'est une solution open source. Il y a aussi plusieurs d'autres solutions. Aujourd'hui, on va découvrir GitHub Action et on va faire même des démonstrations. Donc le GitHub Action, ça consiste à faire une automatisation de notre job. Donc, les événements, s'appelle le trigger, c'est-à-dire qu'il va lancer le job, notre job. Le job consiste à faire le build, le test, le déploiement, tout ce qu'on va lancer et mettre dans notre script de déploiement, notre script de job. Il y a plusieurs étapes qu'on peut le répartir, c'est-à-dire installation de NPM, Node.js, par exemple, installation si on travaille sur un environnement de Python, installation de tout ce qui est les prérequis. On peut le répartir sur plusieurs actions. Donc, à chaque fois qu'on a besoin, par exemple, de mettre notre code sur le GitHub, on peut faire un trigger d'action, c'est-à-dire détecter qu'il y aura un nouvel événement, un autre changement de notre code qui va lancer notre job. Et ceci, l'ensemble des concepts, c'est-à-dire le cheminement, ça s'appelle un workflow qui permet d'automatiser les différentes actions, actions push vers le GitHub. Ensuite, on va utiliser le GitHub Action pour faire le build, faire le packaging, faire le déploiement qui peut être sur un environnement de machine virtuelle ou Docker, sur Kubernetes, etc. Tout dépend de notre environnement. En général, avec le workflow, nous devrons mettre notre code sous format un fichier YAML et qui va être inclus au niveau .github workflow de notre repository qui existe sur le GitHub. Le GitHub Action n'est pas simplement capable de faire que de CI/CD. On peut aussi envoyer des emails, faire des notifications, créer des tâches de fond, mais aussi, ça reste le rôle principal, c'est d'assurer le build et le déploiement de notre code. L'avantage de GitHub Action, il vous offre des templates, de pipeline et de setting pour commencer le déploiement rapidement. Et aussi, il est très intéressant, moi je l'utilise même le plan gratuit, qui offre 2000 minutes par mois
par rapport à l'exécution de GitHub Action. Il vous permet aussi chaque job qui sera exécuté, et il sera exécuté dans un environnement isolé appelé à travers des runners. Donc les runners peuvent être deux catégories, soit self-hosted ou basés sur le cloud, c'est-à-dire le cloud natif de GitHub. Donc si self-hosted, c'est-à-dire c'est notre responsabilité. Donc il signifie que l'application va être hébergée dans notre environnement, pour quel que soit sur des machines virtuelles, sur des containers, sur le cloud Kubernetes comme je vous le montre, et même c'est mon scénario de déploiement. Ou bien sur l'environnement de GitHub, sur le cloud de GitHub, et dans ce cas vous allez être payé par rapport au coût d'utilisation, quelles que soient des machines Linux ou bien Windows. Passons maintenant vers une démonstration. Donc comme je vous le montre, par exemple je prends l'use case de mon scénario. Je suis en train de développer le front-end de mon site à travers le low-code. J'utilise une excellente plateforme Teleport HQ. Donc après, je le teste et voir l'exécution. Je voudrais le mettre dans un environnement de pré-production. Donc dès que je peux utiliser, après rentrer mes paramètres sur le GitHub, je vais cliquer sur export sur le GitHub, et automatiquement, si je me bascule vers mon GitHub, bien sûr, je viens de connecter le GitHub avec le Teleport HQ à travers SSH, des keys SSH. Comme on peut le voir, lorsque je viens de lancer l'export de Teleport HQ, il va de lancer un commit from Teleport HQ. C'est un job qui est en train de lancer. Il va lancer le job donc, qui se trouve sous GitHub Workflow, le Docker Publish YAML, qui va exécuter un Docker build. Donc, y mettre mon environnement sur un container et ceci va inclure sur Docker Hub, et ensuite que je vais l'image et l'utiliser sur mon environnement Azure Kubernetes Service. Donc on peut voir même, bien sûr, je viens de mettre mon fichier Docfile qui est en train de compiler à partir de Azure Action. Par exemple, on peut voir notre historique des jobs qui va nous montrer les actions qui est en train d'utiliser, c'est-à-dire le checkup repository, le Docker build, le Docker hub. Ce sont les actions qu'on vient de le mettre dans notre job. Et bien sûr, donc si vous pouvez le voir, je suis en train d'utiliser des secrets qu'on peut l'intégrer sur la partie setting, et on peut voir les secrets variables, et sur la partie action, on vient d'ajouter notre Docker Hub, Access Token et Username pour pouvoir mettre notre Docker Image sur le Docker Hub.